Quand on parle de revenge porn, beaucoup pensent au titre du livre de Nathalie Koa sorti en 2016. Mais au fond, c'est beaucoup plus qu'un titre de livre. Alors c'est quoi exactement le revenge porn dans la vie de tous les jours? Qui sont les victimes, qui sont les coupables et comment s'en protéger? Eh baby, envoie-moi les nudes! Nous avons pris la peine de réaliser un sondage à l'issue duquel nous avons constaté que plus de 40% des personnes ne savaient pas ce que c'est que l'expression revenge porn. Alors nous avons jugé utile d'interpeller les jeunes à ce sujet. Avec une génération de plus en plus connectée, le phénomène prend de l'ampleur. Et avec Internet, le pire peut vite arriver. L'accès aux nouvelles technologies n'a pas que du bon. Entre de mauvaises mains, un appareil photo ou un téléphone peut être très destructeur. Le revenge porn se définit comme la divulgation des contenus à caractère pornographique assez explicite d'un individu sans son accord. Ça peut être des photos ou des vidéos prises à l'insu ou en accord avec la victime, ou alors envoyées par la victime elle-même à son bourreau, car dans 99% des cas, la victime connaît parfaitement son agresseur. L'agresseur est généralement un ex qui supporte très mal la rupture, ou alors un jeune naïf et pervers qui pense qu'en partageant les photos nues des filles avec qui il sort ou avec qui il est sorti fait de lui un mec viril et tombeur quoi. Oui, je mets directement les hommes en coupables et les femmes en victimes, parce que dans 99% des cas, ce sont les femmes qui sont les victimes. Et toi qui balances les photos des filles nues là, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, tu feras moins le con, parce que comme moi je vais que j'explose. D'accord ? Selon un rapport de l'OMS, les jeunes y sont exposés généralement à partir de l'âge de 13 ans. On comprend donc que ce phénomène touche les adolescents assez inconscients des conséquences de leurs actes. En première ligne des victimes, nous avons des jeunes femmes qui ont envoyé leurs photos à leurs conjoints, soit par amour, question de pimenter un peu la relation, vous voyez ce que je veux dire, ou alors sous le poids du chantage. Oui, malheureusement, en 2020, il y a encore des connards qui disent à leurs copines « Bébé, si tu ne m'envoies pas les nudes, je te quitte. » Tu refuses de le faire, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Un mec qui vous dit sans nude, je te quitte, comprenez tout simplement qu'il ne vous aime pas. Alors bon débarras. C'est clairement du chantage affectif et c'est condamnable par la loi. Donc vous l'avez vite compris, ça part généralement d'un rapport de confiance entre deux personnes qui est brisé par celui qui décide de rendre publique l'intimité de l'autre dans le but de se venger ou de se marrer. Eh les gars, c'est pas drôle du tout hein. Les bourreaux utilisent plusieurs moyens pour rendre ces contenus publics. Parfois ça se fait sur des sites pornographiques dédiés ou alors sur les réseaux sociaux. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Figurez-vous que sur internet il existe des comptes spécialisés dans le revenge porn. Seriously? En gros, des comptes où des gens mal intentionnés envoient des photos nues de leurs victimes pour être certains de toucher une grande audience. Comme c'est malsain ce genre d'entreprise. Les propriétaires de ce type de compte ont déjà été mis aux arrêts, mais ça n'a pas l'air de décourager certains. Avec l'effet boule de neige, les contenus sont assez rapidement partagés, car la psychologie humaine voudrait que plus un contenu est intime, plus il intéresse les gens. Il est à noter que le bourreau peut directement montrer le contenu à partir de son téléphone à ses amis et proches. Ça reste aussi du revenge porn. Car ces derniers, après avoir vu la nudité de l'autre, vont généralement développer un caractère rabaissant et moqueur à l'endroit de la personne qui est exposée. Comprenons que la divulgation de l'intimité finit par détruire la vie de la victime. De base, elle faisait confiance par amour et commence à douter d'elle. Elle commence à ne plus faire confiance à personne en fait. Elle évite le regard des autres et finit par se renfermer sur elle-même. Ce qui peut conduire à la dépression ou à d'autres troubles psychosomatiques et, dans le pire des cas, au suicide. C'est pour vous montrer à quel point le traumatisme peut être assez puissant. Et le pire alors qu'il est presque impossible de supprimer définitivement le contenu sur internet. Le site fredzone.org a publié un article parlant de l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui a été victime de revenge porn et qui, après des semaines de harcèlement, a fini par se suicider. Et ceci n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Le danger est réel, mais parfois le bourreau regrette son acte, mais généralement il se fait déjà trop tard. Et dans bien des cas, la victime se fait souvent insulter par des gens qui ont pourtant en privé l'habitude d'envoyer ce genre de contenu à leur partenaire. En gros, tu es une envoyeuse de nudes et quand ça éclate chez la voisine, tu es la première à te moquer. Hypocrite va. Il est important de savoir qu'en tant que victime, tu peux porter plainte. Alors il faut toujours garder un maximum de preuves de chantage affectif. Et dans les meilleurs des cas, ne le faites simplement pas. Parce que prévenir vaut mieux que guérir. Si vous êtes une victime, la pire des choses, c'est de vous renfermer sur vous-même.
Parlez-en à des proches, trouvez une aide morale, voilà, ou alors consultez un psychologue si vous le pouvez. Mais surtout, portez plainte à votre agresseur. C'est parfois dur, je sais, mais dites-vous que si vous n'envoyez vos nudes à personne, il n'y a presque pas de chance que votre nudité se retrouve sur Internet. Et toi, le mec qui divulgue les photos des filles nues là... Si je t'attrape, on va pas te dire. Sache que tu es un sale criminel et tu risques gros. Oui, tu risques très très gros. Alors quel est ton avis sur le revenge porn? Si tu as un témoignage ou un avis à donner, n'hésite pas de le faire en commentaire. Et la famille, un maximum de partage, ça nous fera grave plaisir. Alors abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de Ask It.